Le traité CE de Rome de 1957, comme l'avait fait celui de la CECA, définit d'une part ce que les États signataires veulent faire ensemble et d'autre part comment ils veulent le faire. Les signataires du traité de Rome établissent les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens et les autres peuples de l'Europe qui partagent leur idéal. Ils visent à assurer par une action commune le progrès économique et social de leur pays en éliminant les barrières qui divisent l'Europe. Pour cela, l'article 2 précise que la communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les États qu'elle réunit. Malgré les dénominations de marché commun, puis en 1986 de marché unique, le traité de Rome n'est pas seulement économique. Il vise la construction progressive d'une communauté passant par l'abolition des frontières et l'objectif des 4 libertés fondamentales de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, l'intégration des marchés nationaux et le renforcement de la compétitivité européenne au niveau mondial, la définition et la mise en place de politiques communes au bénéfice de tous les membres en matière agricole, d'échanges commerciaux et de transport, la définition des règles communes en matière d'échange, les règles de concurrence, la convergence des intérêts nationaux pris individuellement avec les intérêts communs, l'articulation avec les évolutions mondiales. À cet effet, les États signataires délèguent une part de leur souveraineté à un échelon supranational, développent des institutions nouvelles qui ne correspondent pas au partage traditionnel entre législatif, exécutif et judiciaire, mais sont adaptées aux objectifs qu'elles ont à assumer. La communauté économique européenne est ainsi bien davantage qu'une zone de libre-échange. Sur la base des acquis du traité CECA, l'objectif du traité de Rome CE était de définir une première étape de la construction européenne, construire un marché commun en éliminant progressivement les différents obstacles aux échanges, d'abord de marchandises, et en instituant 3 politiques communes, commerciales, agricoles et de transport. Pour les pères fondateurs, l'intégration économique n'était qu'un moyen au service d'une ambition politique.